va passer aux orateurs des groupes pour, là aussi, 5 minutes, et je vous demande de respecter le temps. Monsieur, au titre du groupe RRDP, Monsieur Jacques Krabal. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous connaissez l'attachement sincère des députés du groupe de RDP à l'agriculture française, à nos paysans, à notre forêt, aux acteurs publics et privés de la sylviculture. Je souhaite d'ailleurs associer à mes propos l'ensemble de mes collègues, je pense en particulier à Janine Dubié, Joël Giraud, Dominique Orliac ou encore Jacques Moignard, pour ne citer que ceux qui s'expriment habituellement sur les sujets agricoles. Pour notre indépendance et notre sécurité alimentaire, pour l'animation et la vitalité de nos territoires, pour notre balance commerciale, pour l'encouragement de l'emploi enraciné localement et dans notre ruralité, nous l'avons déjà dit et répété, nous pensons que l'agriculture est un secteur stratégique pour la France. Elle doit être remise à la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la première. Nous traversons une crise agricole structurelle depuis plus de 20 ans et nous connaissons des phases sectorielles aiguës, fréquentes, fruits, légumes et bien sûr, dernièrement avec le lait et l'élevage. Même si les crédits ne sont pas inscrits dans cette mission, c'est la question que nous nous posons, Monsieur le Ministre. Où en sont l'ensemble des mesures et des engagements financiers pris par le gouvernement de l'Europe dans le cadre du plan de soutien à l'élevage. Monsieur le ministre, nous saluons tous les efforts, les bonnes initiatives, et il y en a. La loi d'avenir, le plan élevage et le label France, les efforts pour l'approvisionnement local, dans la restauration collective, les démarches fruits et légumes de France, l'incitation au bio, vous l'avez rappelé, les baisses des cotisations sociales pour les éleveurs et les agriculteurs en difficulté, la structuration des filières, la négociation de la nouvelle PAC, la priorité à la culture raisonnée, et puis la baisse du coût du travail. Vous avez raison d'insister avec le CICE pour atteindre de 4 milliards d'allégements de charges, ou encore la simplification des normes et des tâches administratives, pourtant qu'il faudrait encore accélérer, et l'encouragement à l'installation des jeunes agriculteurs avec l'objectif de 6 000 agriculteurs. Ce sont de réelles avancées, et pour autant, cela ne suffit pas pour répondre à l'ampleur de la crise. Et il reste des défis importants à relever. Pour évoquer un exemple fréquent, pour rééquilibrer les filières entre l'amont et l'aval, entre la grande distribution et nos paysans, la création du médiateur et les travaux de l'Observatoire des prix et des marges ne suffisent pas. Ils restent démunis et déficients pour agir avec efficacité. Vous connaissez, Monsieur le Ministre, notre attachement au circuit court et nous sommes conscients que ce n'est pas une question simple. Le très bon rapport récent de notre collègue Brigitte Allain et la brochure de votre ministère de 60 pages sur l'utilisation des plateformes collectives pour la restauration collective en témoignent. Nous nous félicitons de cette mobilisation et de ces travaux sérieux et utiles. En ce qui concerne Château-Thierry et les pays de la Porte de la Champagne que je connais bien, nous sommes résolument engagés dans cette direction pour l'ensemble de la restauration collective. Nous espérons qu'une grande majorité des collectivités participera à cette démarche, parce que nous avons des produits de qualité, et puis aussi et surtout pour l'emploi local. Parce qu'à l'heure où nous parlons, en France, 70% de la viande achetée dans nos cantines est importée, alors que chez nos voisins européens, on cite souvent l'Allemagne, eh bien c'est l'inverse. Plusieurs fois par mois pour nos enfants, eh bien oui, il y a du lapin chinois dans les assiettes, dans certaines cantines. Comment en est-on arrivé là? On marche sur la tête. Autre question sur le même thème. Nous sommes nombreux sur tous les bancs à réclamer l'amélioration de la traçabilité pour les produits transformés, notamment. Monsieur le ministre, si les industriels n'y aboutissent pas et ne parviennent pas à s'entendre, il faudra l'imposer. Je suis déjà intervenu sur ce sujet à plusieurs reprises. Vous pouvez compter sur nous pour vous y aider. Ensuite, sur l'application des règles. J'ai eu des témoignages de viticulteurs champenois sur les différentes approches entre les départements de l'Aisne et de la Marne. Pour les SAFER, pour les temps de travail par exemple, des services de l'État n'appliquent pas les règles de la même façon. Il faut imposer une harmonisation au moins dans le cadre des nouvelles régions. Les crédits de la mission agriculture que nous examinons ce soir sont-ils à la hauteur de tous ces défis? Ce n'est pas certain. Si nous sommes attachés au redressement budgétaire dans la justice, nous regrettons la baisse constante des crédits de la mission agriculture. Pour autant, le gouvernement nous indique que le budget 2016 traduit des priorités fortes pour l'enseignement agricole, pour la recherche et la sécurité sanitaire, tout en participant, et vous l'avez redit, Monsieur le Ministre, à l'effort de redressement des comptes publics pour la modernisation.
Donc, le groupe de RDP votera les crédits de la mission, mais nous vous encourageons à poursuivre tous les efforts pour le renforcement de la compétitivité de notre agriculture, car, monsieur le ministre, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la nouvelle, le calendrier des vieillards, écoutez bien, de son métier, il faut que chacun vive. Eh bien, nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour les agriculteurs. Merci, Monsieur Krabal. Madame Pascal.